Et le garçon qui arrive, c'est le champion actuel du concours Koussef national. S'il vous plaît, vous devez l'accueillir comme un champion. Faites un maximum d'applaudissements pour celui qu'on appelle Rick Foster. Maximum d'applaudissements pour Rick Foster. Plus que ça. Merci. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Les amoureux, ça s'est bien passé hier. J'aimerais savoir les filles par applaudissement. Qui a reçu les fleurs hier par applaudissement? Il n'y en a pas très beaucoup. Hein. Vous sentez que le Congolais n'a pas la culture de la fleur. La seule fleur offerte à une Congolaise, c'est le sakasaka. Sinon, la Congolaise, on n'offre pas les fleurs. Maman, je vous ai vu applaudir. On vous avait offert les fleurs. C'est quoi? Mais est-ce que vous savez que les mêmes fleurs qu'on vous a offert le 14 février, c'est les mêmes fleurs qu'on offre aussi le 1er novembre? Donc, ne vous excitez pas trop. Les gars, qui est en coupière? Qui est sorti en coupière? Vous savez, moi, ce qui m'a énervé hier, c'est pas, je suis célibataire, mais c'est pas de voir les gens en couple, mais c'est de voir une personne moche que moi être en couple. Ça m'a vraiment fait mal. Ah, vrai, tu as compris ce que j'ai ressenti quand je t'ai vu hier? Vous savez, moi je m'intéresse particulièrement aux femmes, j'aime beaucoup les femmes. Mais les femmes, vous faites des choses qui m'étonnent vraiment. Non, mais vraiment. Monsieur, vous par exemple, quand vous avez mis la ceinture sur le pantalon, le but c'est quoi? C'est pour empêcher à ce que le pantalon ne tombe, n'est-ce pas? Mais non, mesdames, quand vous mettez une ceinture sur le bras, c'est quoi le projet? C'est quoi? Moi, je laisse attacher le fil, c'était aussi pour la tête. Ah! Vous aimez trop corriger les choses, hein? Corriger l'homme, c'est bon, mais vous êtes arrivé au point de corriger Dieu. Parce que Dieu a dit dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Maman, tu t'es déjà lavé. Alors pourquoi encore forcer à papa de se laver alors que vous ne vous faites qu'une seule chair? Donc vous voulez corriger Dieu? Corriger l'homme, c'est bon, mais pas Dieu. Vous faites des choses qui me tournent vraiment. Peut-être que vous ne le savez pas, mais d'après les statistiques, 90% des hommes n'aiment pas l'eau, n'aiment pas se laver. Et les 10% des hommes qui restent, ce sont les hommes mariés qui sont forcés par leur femme de se laver. Et dans les 10% là, il y en a aussi de ceux qui ont dit les yobilvé et diaké. C'est en quoi la confiance? Est-ce que je mens? Sinon, nous les hommes, on n'aime pas pour nous l'eau. Mais vous, les femmes, vous ne savez pas pourquoi on n'aime pas l'eau. Il faut nous poser la question, pourquoi? L'eau tue. Répétez, l'eau tue. Remarquez, la plupart des hommes qui font souvent des AVC, c'est dans la douche. Maintenant, comment voulez-vous qu'on puisse aimer quelque chose qui peut nous tuer? Même Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a utilisé l'eau pour mettre fin à la vie sur terre. Noé peut vous porter témoignage. Mais vous savez, en tant que spécialiste dans le domaine, j'ai mené de recherche et j'ai découvert le maître qui détestait le plus l'eau, le goal. C'était Jésus. Jésus détestait tellement l'eau au point où, au lieu de nager dans l'eau, non, il a appris à marcher sur l'eau. Jésus détestait tellement l'eau au point où il ne voulait même pas la boire. Non, il a transformé en vin. Jésus détestait tellement l'eau que dans toute la Bible, il n'y a aucun verset qui parle que Jésus s'est lavé. La seule fois que Jésus s'est lavé dans la Bible, c'est quand on a lavé les pieds par une prostituée. Regardez, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Croyez-vous qu'il s'était lavé? Je ne pense pas. Bon, si le Fils de Dieu envoyé sur terre pour nous sauver du péché n'aimait pas l'eau, alors moi, simple pécheur, qui suis-je? Aucun homme de Dieu de la Bible n'aimait l'eau. Moïse, par exemple, au lieu de nager dans l'eau, non, il a pas à séparer l'eau en deux. Bon, là, tous on a vu qu'il est capable de séparer l'eau au milieu. Mais quand il se retrouve seul dans la douche, vous êtes sûr que l'eau touche son corps?
Je ne pense pas. Même le petit la Jonas, il était tellement lourd, au lieu de mourir dans le nord, il a préféré être avalé par un poisson. Tout ça, c'est pour fuir l'eau. Peut-être qu'on ne le sait pas. L'eau peut être un péché. Remarquez, les catholiques, la plus grande religion chrétienne dans le monde, normalement, quand on baptise une personne, on plonge totalement dans l'eau. Non, les catholiques, quand tu c'est un péché. On mouille seulement une partie de la tête, parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, de la même manière que les chrétiens disent que celui qui a vu le Fils a vu le Père, moi, je dis que si j'ai vu l'eau, je me suis déjà lavé. Moi, personnellement, un homme qui aime l'eau, qui se lave matin, midi, soir, ça m'énerve. Parce que toi, le garçon, tu te laves 3 fois par jour. Bon, ta femme va se laver combien de fois? Oh non, pas jusque-là. Moi, il m'arrive de fois, je fais 2 jours, 3 jours sans me laver. C'est pas quand je suis sale. Non, parfois, il faut tester les anticorps. Tu fais 2 jours, 3 jours sans te laver, tu ne te grattes pas. Tu es en bonne santé. Mais parfois aussi, il faut vérifier. Parfois, la veille, je me suis lavé avec 2 seaux d'eau. Donc, je me lave avec provision. Donc, pour 2 seaux d'eau, je fais 2 jours. Pour 3 seaux d'eau, je fais 3 jours. Avec anticipation. L'esprit de provision. Moi, vous les hommes, peu importe ce que les hommes vont dire, peu importe ce que les femmes vont dire, assumons, on n'aime pas pour nous l'eau. Car tout excès, oui, je ne m'arrête pas.